Parlez-moi de toi, le podcast qui va à la rencontre de celles et ceux qui font l'étanchéité par Étanchéité Info. Retrouvez les dernières actualités et toutes les infos clés du secteur sur étanchéitéinfo.fr et sur LinkedIn. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce deuxième épisode de Parlez-moi de toi, le podcast qui part à la découverte des étancheurs. Aujourd'hui, celui qui va nous présenter les coulisses de son métier, c'est Florent Guilabert, dirigeant d'étanchéité phocéenne du bâtiment, plus connu sous le nom d'Edfobat. C'est une société d'étanchéité basée à Rognac, dans les Bouches-du-Rhône. Alors Florent, finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter tant vous êtes actif pour la profession ? On en reparlera tout à l'heure, certainement, mais l'étanchéité, vous êtes un peu tombé dedans quand vous étiez petit, non ? Bonjour Adeline. Effectivement, l'étanchéité, je fais ça depuis mes 17 ans, Avant même la majorité. avant même la majorité. Je ne savais pas trop quoi faire et j'ai décidé de suivre des études de comptabilité, gestion. Et alors, à la fin de ces études, Ben, écoutez, réussi, j'imagine. j'ai eu mon BTS et j'ai intégré la société Edfobat qui était dirigée par mon père à l'époque. D'accord, donc une histoire familiale. Entreprise familiale, tout à fait. Et de fil en aiguille, vous avez repris l'entreprise. Oui, j'ai réalisé à peu près tout ce qui pouvait se faire dans la société. Ça a été au départ l'ouverture du courrier, la comptabilité, la petite comptabilité. Et après, j'ai intégré les chantiers. Et alors, ces débuts, justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Et c'était formidable. J'étais manœuvre. Ouais. Et je pense que c'était une des plus belles périodes de ma carrière professionnelle. La vue des toits marseillais est assez exceptionnelle. Et c'était sur tout type de chantier ou est-ce qu'il y en a un particulièrement que vous pourriez nous raconter un peu ? Eh ben, mon premier chantier, peut-être. Allez. Alors, mon premier chantier, c'était sur une toiture terrasse non accessible, donc protection lourde meubles, donc gravillon roulé. Et donc, ma première action, ça a été de retrousser le gravillon. Voilà. C'est-à-dire retrousser le gravillon ? Et de bouger le gravillon sur côté pour permettre aux étancheurs de passer à l'action. Et D'accord. voilà. Et ça, c'était sur un bâtiment. C'était quoi comme type de bâtiment ? Alors, c'était la cité Maurepiane, dans le 16e arrondissement de Marseille, vers les Stacks. Donc, Les locaux reconnaîtront. Oui, les locaux reconnaîtront. Vue mer, belle vue. C'était une bonne période de ma vie, on va dire. Donc, vous avez pu avoir accès en fait à tous les types de postes qu'on peut occuper dans une entreprise d'étanchéité, en fait. Tout à fait. Et ça, du coup, au quotidien, est-ce que c'est quelque chose qui vous aide, qui vous permet de comprendre un peu les problématiques de chacun ? Oui. Avoir déjà porté des rouleaux, ça permet de comprendre, déjà de mieux chiffrer les chantiers. Ça permet de comprendre aussi la pénibilité Oui, bien sûr. du travail. En l'occurrence, ça me permet aujourd'hui d'être un peu plus crédible. Je n'ai pas fait d'études dans le bâtiment, je n'ai pas fait d'études dans l'enveloppe du bâtiment. En revanche, j'ai pris le chalumeau pendant 1 an et demi. Ça ne vaut pas un diplôme, mais pas mal. Bah, c'est l'apprentissage sur le terrain, quoi. Exactement. La petite histoire, c'est que j'ai travaillé à l'époque où les rouleaux étaient encore aux alentours de 40-45 kilos. Et dès que les premiers rouleaux en 25 kilos sont sortis, j'étais en position donc de décider ce qu'on allait acheter. Et je pense que j'étais un des premiers à promouvoir les rouleaux de 25 kilos et à les acheter. Le fait de connaître ce qui pouvait être pénible. Et alors justement, donc on a parlé de la lourdeur des rouleaux, mais est-ce que dans les pratiques du métier, vous sentez qu'il y a eu des choses qui ont changé, des techniques, des méthodes de travail par rapport à vos débuts ? Qu'est-ce qui a changé dans le métier en fait ? Les principaux changements, si on met de côté l'informatique, donc les matériaux, Ouais. donc la qualité des matériaux aussi, on est passé des bitumes oxydés au bitume élastomère. Ouais. On chauffe moins les rouleaux. Enfin, ça a été une autre technique. Le passage des bitumes oxydés au bitume élastomère a été... Ça facilite la mise en œuvre ? Oui. Oui, il a fallu bien s'adapter puisqu'on a eu des petits problèmes pour trouver l'équilibre entre la bonne soudure Bien sûr, ouais. et
Et est-ce que du coup, toutes ces évolutions, ça permet également, j'imagine, aux intervenants de progresser dans leur métier? Est-ce qu'il y a des systèmes de formation pour appréhender les nouveaux matériaux? C'est des choses que vous faites régulièrement, de se mettre à jour en fait? La formation continue est très importante dans notre métier. Et là, on peut tirer un petit coup de chapeau à nos fabricants Ouais. qui pratiquent des formations internes dans l'entreprise. Et donc, on arrive à, à former nos collaborateurs aux nouvelles pratiques grâce aux fournisseurs. Et alors justement, si on s'arrête un peu sur la formation, alors qu'on sort de la formation continue et plutôt de la formation initiale, parce qu'on entend beaucoup hein, dans le secteur du bâtiment en général et dans l'étanchéité aussi, problème de recrutement, de formation. Est-ce que toi, au quotidien, dans ton entreprise, c'est quelque chose que tu vis en fait? Alors oui, oui, oui. Alors, nous sommes une entreprise, je ne pense pas l'avoir déjà dit, mais nous sommes une entreprise de moins de 10 salariés. Et effectivement, nous avons toujours besoin de nouveaux collaborateurs, ne serait-ce que pour la continuité de l'entreprise. Et la problématique, c'est qu'il n'y avait pas de centre de formation dans notre région, sur Marseille. Euh, le principal centre de formation était à l'époque en région parisienne. Et j'ai deux collaborateurs qui ont déjà fait des formations sur place. Mais c'est trop loin, non? C'était trop compliqué pour une petite entreprise comme la nôtre. Ouais. Et, euh, et puis, ça ne résout pas le problème de la formation de jeunes apprentis. Et puis on imagine des jeunes apprentis qui se forment en région parisienne, après pour leur dire de descendre dans les Bouches-du-Rhône en termes de logement, de transport, de... Ça devient vite problématique. Et donc, nous avons vu d'un bon œil l'ouverture d'un centre de formation sur Marseille. Et on essaye, la profession, en tout cas la CSFE, a bien aidé ce centre de formation. Alors, vous êtes quand même très actif en la matière. Vous rendez auprès des étudiants, vous faites la promotion du métier, justement pour résoudre ces manques de personnel parfois. Alors, en effet, on fait tout ce qu'on peut. Hein. J'inclus mes confrères marseillais. On fait tout ce qu'on peut pour faire la promotion du métier. Pour nous, c'est une évidence. Il faut en parler. Ces côtés négatifs parfois. Ça, on ne cache pas les problèmes que l'on peut rencontrer sur les chantiers. C'est-à-dire justement un peu Eh ben, conditions de travail difficiles. et non, c'est pas que C'est les pas conditions. ça? Non, c'est pas que les conditions de travail difficiles. C'est surtout la coactivité avec les autres corps d'État. Je pense qu'un des grands paris déjà de notre métier, de notre profession, c'est d'arriver à avoir des supports de qualité. Ouais. Et je crois que les plus grosses, euh, on va dire le plus gros pari à l'avenir sera de la formation et de l'intégralité de la branche du bâtiment en fait. C'est réunir tout le monde autour d'une table en expliquant les problématiques de chacun et faites attention aussi à ça. Oui. Il y a les côtés compliqués, plus compliqués que d'autres, mais il y a aussi les avantages de ce métier. Qu'est-ce que vous leur expliquez, qu'est-ce que vous leur expliquez aux jeunes pour les convaincre? On leur dit que la porte est ouverte déjà et qu'ils seront bien accueillis. Et on leur dit également que on peut très rapidement évoluer. Je pense que Ouais, ça, c'est le discours que l'on tient. On prend l'exemple. Moi, j'ai des confrères qui sont partis, eux, d'une création d'entreprise. ouais, Donc, ils étaient en- employés, ouais. simple employés, on va dire. Et ils ont créé leur société et aujourd'hui, ils sont à la tête de très belles structures. Et lorsqu'on on va parler aux jeunes, on leur explique que nous sommes pas des surhommes. Et si on a réussi, pour moi, à maintenir une société qui a aujourd'hui 30 ans, si mon confrère a pu monter une structure qui a aujourd'hui plus de 25 personnes, qui réalise des millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est que c'est à leur portée. Il y a des belles histoires. Il y a de très belles histoires, oui. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un chantier dont vous êtes particulièrement fier et que vous présentez, pourquoi pas, à ces jeunes, peut-être futurs étancheurs,
pour leur montrer qu'on quand on est étancheur, on travaille aussi sur des lieux exceptionnels. J'ai eu le privilège de rentrer dans une structure qui était déjà existante. Ouais, Donc, Edfobat a 30 ans aujourd'hui. Moi, j'y travaille depuis 27 ans. ouais. Et mes anciens collaborateurs étaient d'un très bon niveau technique. Et ce qui fait que nous étions toujours consultés pour des chantiers, des chantiers de renom, on va dire. Et on a pu réaliser de très beaux chantiers sur Marseille, ne serait-ce que la basilique Notre-Dame de la Garde, Bien connu. bien connue. On a réalisé des travaux d'étanchéité, j'allais dire de partout, dans des châteaux, dans des caves vinicoles. Ce que j'aime dans mon métier, ce qui me passionne, c'est d'aller faire un chantier compliqué, trouver une solution technique. Et quand c'est dans des lieux avec des vieilles pierres, ça rajoute un côté, pittoresque, mais surtout valorisant. Est-ce que vous pensez qu'on peut donner une définition du métier d'étancheur? Ça serait quoi aujourd'hui le métier d'étancheur? Parce qu'on a parlé technique, on a parlé mise en œuvre, finalement c'est beaucoup plus large que le chalumeau. Le métier d'étancheur, aujourd'hui, je veux dire qu'on pourrait le résumer à deux mots. Technicien. C'est un technicien, Ouais. l'étancheur. Et c'est un technicien qui s'adapte. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de techniques à notre portée. Il y a tellement de besoins, les contraintes qu'on nous impose. Et je pense que le bon étancheur, c'est celui qui va pouvoir choisir la bonne solution avec les bons matériaux. Bah, surtout que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'évolutions réglementaires. Donc il y a évidemment la RE 2020, il y a tout le boom de la rénovation. C'est des choses au quotidien, il faut s'adapter, il faut intégrer ces nouvelles obligations. Est-ce que ça a changé un peu vos pratiques de ces derniers temps? Alors, ne serait-ce que pour la rénovation énergétique des logements, Ouais, en effet, c'est un marché. C'est un besoin de nos compatriotes, mais c'est surtout un marché, où notre société va, va aller se confronter à la concurrence. ouais. C'est une obligation aujourd'hui. Et du coup, est-ce qu'il faut développer des savoir-faire que peut-être justement la concurrence n'a pas? Alors, la principale difficulté pour les rénovations énergétiques de bâtiments, c'est justement de travailler en site occupé. Et en effet, ça ne s'improvise pas. Alors, en une trentaine d'années, aujourd'hui, on a fait des centaines, voire plus d'un millier de réalisations de chantiers en site occupé. Donc, on va dire que l'expérience compte Ouais. énormément. Et alors, est-ce que vous pensez que dans 10 ans, le métier aura changé? Alors, le métier d'étancheur, dans 10 ans, je le vois toujours aussi technique, Même peut-être encore plus? encore plus. Je pense qu'il va y avoir des révolutions encore de matériaux. Ouais. Je pense qu'il va falloir admettre que certains matériaux puissent remplacer le traditionnel bicouche en bitume élastomère. Ouais. Il faudra changer peut-être un peu les mentalités aussi, parce que pas toujours facile de changer ses habitudes. Moi, le premier. Moi, le premier, mais je fais office de dinosaure dans la profession. Je veux pas aller sur les membranes. Enfin, je ne veux pas aller sur les membranes synthétiques. C'est pas que je ne veux pas vraiment y aller. Pour l'instant, tant que je n'y suis pas contraint, je n'y vais pas. Je n'ai pas une appétence Ouais. pour ces matériaux, pour ces techniques, alors que certains chantiers mériteraient qu'on ne les traite qu'avec ces Mm. matériaux. Voilà, donc moi-même, je dois faire un petit Un petit effort. travail sur soi. Mais Hein. bien sûr. Alors, c'est vrai donc on en parlait tout à l'heure, vous êtes quand même très engagé dans la profession, notamment au sein de la chambre syndicale de l'étanchéité, la CSFE. Pourquoi cet engagement, en fait? D'où vous vient cette volonté d'investissement? Je vais dire quelque chose d'un peu convenu. Si je le fais, c'est que ça me plaît déjà. Ouais, Si je me permets de le faire dans une petite structure, avec ma petite structure, c'est que forcément, j'ai un gain. Sinon, j'arrêterai. Hein. Il faut être pragmatique dans la vie. Donc, ça fait plus de 12 ans que je participe à des commissions techniques, rédaction de règles professionnelles, révision de DTU, et j'en passe. Et
Mais si je le fais, c'est parce que ça me plaît, ça compense mes, mes manques de formation théorique, mes diplômes que je n'ai pas. J'y rencontre des personnes formidables. La CSFE, pour moi, je crois que c'est la plus grande chance euh, de notre profession. C'est d'avoir un syndicat aussi dynamique, aussi... je sais, j'ai trop de qualificatifs, mais on s'y sent bien. Enfin, moi, je m'y sens bien. J'ai vraiment progressé. J'ai grandi grâce à ce syndicat et c'est que du plus pour moi, pour ma structure. Je répète, si ça avait été au détriment de mon entreprise, j'aurais arrêté. Ce n'est pas le cas. Eh bien, on sent la passion quand vous parlez. Florent, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlez-moi de toi. Prenez note, c'est en mars prochain. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Parlez-moi de toi, un podcast d'Étanchéité Info, le média dédié à l'étanchéité et l'isolation, à retrouver aussi sur étanchéitéinfo.fr et sur LinkedIn.